Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Palazzolo Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Donc Bruno, nous allons parler de votre association que vous avez créée fin 2015, début 2016, qui s'appelle Toastmaster. Donc c'est la prise de parole en public. Alors vous allez un peu nous expliquer en quoi ça consiste. Alors comme vous dites si bien, peu importe votre situation ou qui vous êtes, chez Toastmaster Marseille, vous pouvez apprendre à apprivoiser votre tact et votre timidité, prise de parole en toute confiance pour inspirer, motiver les interlocuteurs. Donc la méthode Toastmaster permet de maîtriser l'art de parler en public, de structurer ses idées pour communiquer plus clairement. Vous allez nous expliquer tout ça et vous allez dans un deuxième temps nous expliquer où est-ce que vous intervenez et en quoi ça a pu aider beaucoup de monde de différentes générations sur notre région. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, Bruno, avec votre master quand même, puisque vous avez un bac plus 5, d'arriver à créer ce concept, entre guillemets? En toute intimité, entre vous et moi, je suis un grand timide. Tout vient de là, alors. Oui, tout à fait. Si vous pensez que j'ai toujours été la personne que vous voyez là actuellement, plutôt confiant, avec un relationnel facile et aisé, détrompez-vous. Détrompez-vous, j'ai été pendant très longtemps un très grand timide. Je le suis toujours, mais la différence, c'est quoi? C'est que j'ai un petit peu dépassé les blocages de ma timidité. Voilà, tout simplement. Alors, pour répondre à pourquoi, c'est j'ai été membre de cette association-là, je le suis toujours, et un jour, après quelques années, après avoir été membre, j'ai décidé de créer le club à Marseille, deuxième ville de France, qui n'avait pas de club il y a de cela maintenant bientôt 3 ans, tout simplement. Voilà. Alors, quelles sont vos démarches? Est-ce que les personnes viennent à vous? Est-ce que vous démarchez les gens? Quels sont les groupes vers lesquels vous intervenez? Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors, l'association Toastmaster Marseille, comme son nom l'indique, c'est une association en tant que telle, c'est une association de loi de 1901. C'est une association qui se réunit tous les mardis à 19 h à la Friche de la Belle de Mai. C'est ouvert à tout le monde. Alors comment on touche notre public? C'est venez nous voir en tant que tel. La seule particularité, c'est d'avoir 18 ans en tant que tel. Ok. Après, peut-être on reparlera peut-être pour des programmes, entre guillemets, pour apprivoiser sa timidité ou sa peur de prendre la parole en public, un peu plus tard peut-être pour des enfants. Mais notre association est destinée donc à des membres de plus de 18 ans. Vous venez nous voir. Vous venez peut-être nous voir parce que peut-être vous avez peut-être identifié en vous une certaine timidité, un certain stress, parfois malheureusement certains blocages. On connaît certaines personnes qui ont certaines angoisses à prendre la parole. Alors, on peut en avoir, mais l'idée peut-être qu'on a identifié que peut-être ça nous bloquait dans le développement de notre vie professionnelle, mener des réunions, mener des équipes, peut-être personnelles, quelque chose qu'on a toujours envie de dire à quelqu'un et qu'on n'a pas pu dire. Bref, il existe mille et une raisons de vouloir progresser dans les prises de parole. Alors, quels sont, alors sans rentrer dans les débats que vous organisez, Oui. quelle est une des clés que vous pouvez nous donner pour prendre la parole en public sans être gêné? Une petite clé. Ah, une petite clé. Osez. Osez. Dépassez vos peurs. Comment? Vous savez, on a tous cette petite voix en nous qui nous dit non, ne va pas le faire. La peur du regard de l'autre, la peur peut-être de paraître ridicule. Trop souvent, cette voix-là parle trop fort en nous. Et j'aimerais vous dire, osez, indépendamment de tout, essayez. Essayez. Alors, essayez. Pourquoi? J'aimerais vous dire, tout simplement, venez nous voir, parce qu'après l'essai, j'aimerais vous dire, c'est la pratique, bien sûr, c'est la pratique. C'est comme une pratique, si on peut prendre un parallèle, pratique sportive. Vous savez, nous nous entraînons à prendre la parole, à acquérir de la confiance, comme on peut s'entraîner à courir un marathon. Si vous voulez, tous les mardis soirs, on fait un footing entre amis de la prise de parole pour un marathon qui pourrait être une réunion importante, un rendez-vous important, familial, voilà. Donc, pour résumer, osez et venez pratiquer, voilà. Alors, vous faites quelque chose de très intéressant, Bruno. Vous intervenez dans notre prison marseillaise Oui. pour encadrer ces jeunes, ces personnes à la prise de parole, à avoir confiance en soi, pour leur défense et pour leur vie future. Comment se passent ces rencontres?
Alors, avant peut-être de vous parler de ces rencontres, juste parler du projet, si Oui, vous voulez bien bien. sûr. Il y a de cela, depuis l'été dernier, une nouvelle structure d'accompagnement à la sortie qui s'est lancée au Beaumet, à Marseille. C'est une structure nouvelle, un nouveau projet. Il y en a deux, une à Marseille et une autre en région parisienne. L'idée, c'est comment on peut accompagner au mieux les personnes qui sont vers la sortie. La prison, pour la plupart, n'est qu'une étape en soi. Comment on peut les accompagner pour qu'il y ait la meilleure des sorties, des reconversions, j'aimerais dire. L'idée dans ce cadre-là, dans une structure d'accompagnement à la sortie, il y a plusieurs accompagnements, comme le mien, en prise de parole, et on est là pour booster un petit peu, et j'aimerais dire les armer un petit peu à comment se défendre et comment aller plus loin quand la prison se terminera, et comment trouver un logement, comment trouver un emploi, comment recréer du lien social. Toutes ces petites choses, ça passe par quoi? Par la communication orale, bien sûr communication écrite, mais d'abord communication orale, et la prise de parole est l'angle le plus important dans tout ça. Donc on apprend, si vous voulez, à améliorer ces prises de parole. Alors techniquement, de manière concrète, comment on utilise son corps, comment on utilise sa voix, comment on structure son propos, comment on peut réagir, comment on sait improviser. Voilà. L'idée, c'est à travers toutes ces thématiques-là qui sont abordées, on les développe chaque fois, séance après séance, autour de 10 séances. Donc en fait, vous faites des exercices de mise en situation, c'est ça? Exactement, tout à fait. C'est mise en situation d'expérience. Voilà. Encore là, comme je parlais d'entraînement, on fait une forme d'entraînement de manière toujours bienveillante et constructive. C'est des réunions qui durent à peu près 1h30 à 2 heures. Il y a des exercices, il y a 3 grands types d'exercices. Tout d'abord, l'exercice d'improvisation, savoir improviser, réagir tout simplement à un sujet. Donc on les met dans une situation tout simplement d'improvisation. Ensuite, il y a une partie on discours, on fait une intervention de 5 à 7 minutes avec différentes thématiques. Savoir parler de soi, c'est intéressant de parler de soi. Quand on cherche un emploi, il faut savoir parler de soi. Quand on veut se créer peut-être des nouveaux amis, il faut parler de soi aussi, avant d'aller vers les autres. Et ensuite, la troisième partie, c'est une partie feedback, comme on dit en anglais, une partie de retour. Qu'est-ce qui a été bon? Qu'est-ce qui est perfectible? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et surtout, comment on peut l'améliorer? Donc, les individus repartent avec une situation d'expérience et surtout une situation de conseil. Comment on peut faire pour s'améliorer? Après, libre à eux de l'appliquer ou pas. Voilà. Alors, je vous pose une question. Est-ce que ça vous arrive qu'on vous demande comment réagir face à une attaque verbale, que ce soit son employeur, d'un supérieur? Je sais qu'il y a souvent des gens qui sont un peu tétanisés face aux reproches ou à une réflexion un peu gênante. Est-ce que c'est des questions qu'on vous pose? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit conseil comment réagir? Parce que je suis sûre que nos parents ont déjà rencontré des situations comme cela. Et je pense que c'est intéressant de savoir pour les gens timides qui ne se bloquent pas dans des situations comme ceci. Tout à fait. On me demande souvent, effectivement, c'est une très bonne question, souvent des techniques. Comment réagir face à des situations qui nous sont délicates? On peut tous avoir des situations délicates. C'est pas parce que moi-même je suis formateur en prise de parole en public que je peux paraître être expert que je n'ai pas ce genre de situation-là. Le conseil que j'aimerais donner à vos auditeurs, c'est tout d'abord, indépendamment de ce qui vous arrive, vous recentrer par rapport aux propos qui ont été dits. Alors ça veut dire quoi? Très simplement, c'est ne pas tout de suite interagir, réagir. Tout d'abord, prendre le temps du recul. Après, indépendamment, bien sûr, de ce qui vous est dit, de ce qui vous arrive, mais si ça ne menace pas votre propre sécurité vitale, c'est de prendre le temps de réagir. Et comme je suis en train de le faire, c'est de, vous savez, temporiser avec une bonne respiration. Parfois, ça nous permet d'avoir des idées claires et de pouvoir répondre. Voilà. Et si, au demeurant, on a du mal, c'est peut-être de faire reformuler la personne. Peut-être il y a peut-être parfois de la maladresse dans nos communications, des mots qui sont dits et peut-être perçus de manière autre, comme on les perçoit. Peut-être juste faire reformuler. Et dans un troisième temps, après la reformulation, dire peut-être ce que l'on a ressenti, si la situation n'est pas évidente pour nous. On peut tous vivre des situations pas évidentes, la vie quotidienne n'est jamais évidente. Tout à fait, effectivement.
Alors, quels sont vos projets à l'avenir, même s'il y en a beaucoup, hein, que vous êtes en train de développer? À quoi vous pensez? Alors, très rapidement, dans les prochaines semaines, le 10, 11 et 12 mai, c'est dans quasiment 10 semaines, hein, nous organisons l'accueil de l'ensemble des clubs européens Toastmasters. Alors, je n'ai pas trop parlé de Toastmasters, mais si vous permettez, Bien sûr, bien sûr. Toastmasters, c'est un mouvement international qui existe depuis maintenant plus de 90 ans. C'est né en Amérique du Nord. Nous sommes plus de 350 000 membres dans le monde, ça fait pas mal de monde. En France, des clubs comme Marseille, il y en a à peu près une quarantaine. Et dans le monde, ça fait 15 000 clubs à peu près. Et chaque année, on est découpé dans le monde, en régions, en districts plus précisément. On se réunit et là a lieu un concours d'éloquence. Parce que nous travaillons la prise de parole c'est l'éloquence. Et donc il y a un concours d'éloquence européen à Marseille, en anglais, hein, en français aussi, les meilleurs orateurs français. 6 orateurs français, 6 orateurs anglais. Et l'idée, c'est l'organisation de ce concours-là. Je ne suis pas du tout seul, c'est toute une équipe européenne. Hein. C'est 3 jours, c'est plus de quasiment 200 à 300 orateurs de toute l'Europe qui viennent. C'est un événement pour les membres, mais qu'on veut aussi ouvert sur la cité, sur Marseille, la métropole. On a peut-être, c'est pas encore validé, mais on a peut-être pour projet d'ouvrir la finale. La finale. Les meilleurs orateurs, c'est, je pense, assez unique à voir à Marseille. Ça ne se représentera pas d'ici longtemps, je pense. Voilà. Donc c'est le prochain projet. Oh, ben, écoutez, c'est très bien. Je pense que dans votre clientèle, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une clientèle, il doit y avoir beaucoup de personnes qui sont dans la communication et qui veulent aussi s'améliorer dans leur... Vous avez quoi comme genre de personnes qui viennent... À nos clubs, oui, tout à fait. Alors, comme je dis, ça démarre à 18 ans et ça va, pour être très précis, on peut aller jusqu'à 70, 75 ans. Oui. C'est très large. On a en catégorie socio-professionnelle, hein, comme on dit, du jeune étudiant, 18-19 ans, qui vient pour dépasser ses peurs. Il a identifié qu'il veut réussir, il veut s'améliorer et il veut réussir à s'améliorer lors de son oral, admettons. Ensuite, on a les jeunes actifs qui prennent des responsabilités, toutes nouvelles, ou parfois des actifs, quand vous êtes amené à avoir une valorisation professionnelle et que vous devez encadrer des équipes. Malheureusement, on nous apprend peu à le faire et ça passe par la communication, se faire comprendre. Ensuite, on a des chefs d'entreprise qui veulent améliorer leur communication. On a aussi peut-être des commerciaux qui veulent développer leur capacité à se faire comprendre. Et se faire comprendre, c'est aussi persuader et vendre ses produits ou ses services. Ensuite, on a peut-être aussi des retraités qui sont là pour continuer à apprendre, parce qu'apprendre, c'est se maintenir, mais aussi pour partager. Donc, c'est assez vaste, Cependant, la moyenne d'âge dans notre club, elle est aux alentours de 30 à 40 ans, quoi. Voilà, 30 à 40 ans, jeunes actifs. Oui, vous avez pas mal de personnes Exactement. variées de tous les milieux. Exactement. Le trait d'union, c'est j'ai identifié quelque chose en moi sur lequel je veux progresser dans la prise de parole publique et je passe surtout à l'action à travers ce club-là, parce que dans ces clubs-là, on passe à l'action tous les mardis soirs, dans un cadre bienveillant et constructif. Est-ce qu'il y a une interaction entre toutes les personnes qui sont présentes? Oui, tout à fait, effectivement. Les réunions, alors en plus, elles sont sur un modèle assez simple. Il y a 3 grands moments. Ce sont des modèles que vous retrouvez à Marseille, mais vous pouvez retrouver à Paris, à Tokyo ou à Los Angeles, plus ou moins. 3 grands moments. C'est un petit peu ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure dans le milieu carcéral, mais c'est quasiment la même recette. On travaille sur les improvisations, savoir être agile, savoir répondre. Un petit peu comme là, vous me posez des questions, mais je ne les connais pas. Donc ça s'apprend. On dit que Winston Churchill disait un discours improvisé a été écrit 3 fois. C'est un petit peu une phrase un petit peu comme ça, mais l'idée c'est plus on s'entraîne à s'improviser, plus on s'améliore. En plus, après il y a les discours. Les discours avec des thématiques qui vous sont entre guillemets demandées. Une thématique, dans ce discours-là, vous devez utiliser votre corps. Mais après, le sujet est à vous. Vous pouvez parler de vos vacances, de vos passions, de votre travail, pendant 5 à 7 minutes. Votre corps, c'est-à-dire Utilisez votre corps. Exactement, le langage non verbal. On connaît le poids, l'importance du langage non verbal. Il y a différentes thématiques. Utiliser sa voix, utiliser les rythmes de voix, accélérer sa voix, les pauses, comme je viens de faire là. C'est différentes thématiques qui vous sont demandées à exercer dans des sujets, des discours de 5 à 7 minutes. Et le troisième, c'est des gens vous ont écouté, des membres vous ont écouté et vont prendre la parole eux aussi devant l'auditoire et vont vous faire, comme je disais tout à l'heure, un feedback, un retour
ce qui est bon, ce qui est perfectible, hein, voilà, hein, qu'est-ce qui a été peut-être moins bon ce soir-là, et surtout comment on peut l'améliorer. Donc vous écoutez, vous voyez, et les autres voient aussi hein, ce qui a été moins bon, et après on prend ce qu'il y a à apprendre, hein, voilà, parce qu'on est tous différents, on a tous des objectifs différents, et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Écoutez Bruno, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à vous. Mais le timing, c'est le timing. Je pense qu'on aurait continué à discuter encore longtemps. Merci en tout cas. Merci. On suit l'actualité, hein. N'hésitez pas à nous faire passer les dates des manifestations, notamment celle du 10 mai dont on a parlé tout à l'heure. Et puis on vous dit à bientôt. Écoutez, je vous remercie et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.